Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, je sais qu'il est un peu tard. Avec l'aide de Dieu, on va commencer un shiur ce soir. Partager le cours pour qu'il y ait un maximum de personnes qui partagent ce cours avec nous. On va être un peu dans le texte ce soir. Avec l'aide de Dieu, je suis chez moi à la maison, les enfants ils dorment, on s'est occupé de tout le monde. Bon, Hachem, il y a ce matin déjà a été envoyée la nouvelle décision ministérielle du Premier ministre à l'écrit concernant les nouvelles décisions. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la halakha pour ce Shabbat? On va voir un peu plus les choses en détail, etc. Avec l'aide de Dieu, on va voir différents points parce qu'on voit en ce moment que c'est un peu comme on dit chez nous, Shoufouni Anna en ce moment, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui se disent, dans quelle période on est, est-ce que Mashiach, pas Mashiach, etc. Des Mefarshim qui n'existent pas, il y a des messages avec des Mefarshim qui n'existent pas, avec des livres qui n'existent pas. Voilà, donc voilà, je ne sais pas comment les gens ils font un truc pareil, mais ça existe. Dieu bénisse. Alors c'est bien, on veut la Géoula, on veut que les gens fassent des chouvas, etc. Mais bon, d'inventer des trucs, ça sert à rien, parce qu'il y a déjà plein de trucs qui sont vrais, qui sont écrits, qui sont déjà extraordinaires. Donc on va voir ça un peu ensemble, avec l'aide de Dieu. Voilà. Bezrat Hashem. Donc parmi tout ça, d'accord? Donc parmi tout ça, on va faire un peu de tri, avec l'aide de Dieu, dans toutes ces choses-là, de ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. On va voir, premièrement, dans le prochain Mishpat, tous ensemble, partager un maximum parce que ça va déménager ce soir, avec l'aide de Dieu, d'accord? Il y a différents Mekorot qui sont rapportés, d'accord? Il y a Ilchot Rotseach, dans le Rambam, d'accord? Tout simplement, dans le Perek Yud Aleph, là-bas, Perek Aleph, le Din Aleph, etc. D'autres halachot, d'accord? Et on voit dans le prochain Mishpat, dans le dernier Siman, Tav Kav Zain, il est rapporté qu'on doit faire attention de ne pas se mettre en danger, de ne pas monter sur un toit ou où il n'y a pas de barrière, d'éviter les choses qui nous mettent en danger. Et si on a appui dans un jardin, d'éviter d'y aller, de se protéger, de protéger les autres, de ne pas laisser aller les gens là où il y a un danger. Et là-dessus, par rapport à tous ces Mirsholim, par rapport à différentes Gmarot, différents poskim, etc., on parle, à la finale, on fait un remez, on fait allusion à ce qui se passe en matière de Magefa. Il faut savoir à l'époque, Rabbi Akiva Eger, il y avait à son époque justement la grippe espagnole, d'accord? On a parlé de Raphaël Khoury, il n'y a pas longtemps, mettant Rabbi Akiva Eger, d'accord? À son époque à lui, qui était un Gdolador, il avait limité les minyanim à 15 personnes, pas plus. Il devait garder des distances, il devait se mettre des masques pour se protéger, etc. Donc on va reprendre. Ce Shabbat, pour faire clair, ok? Les minyanim, où on peut mettre en place des petits minyanim avec une distance de 2 mètres entre chaque personne qui prie, pourront se tenir comme à l'habitude. Les minyanim, où c'est pas possible, il vaudra mieux que les synagogues ferment. C'est aussi simple que ça. Les grands rabbins d'Israël ont stipulé. À Bnei Brak, à la demande des Gdoléador, il y a une aura qui est passée que les gens qui ont une synagogue pas loin, avec des petits minyanim, une bonne distance entre les gens, pourront aller à la synagogue. Les autres, qu'ils organisent des minyanim dans leur cage d'escalier, en priant chacun à son étage. D'accord? C'est exceptionnel un peu ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de pikoach nefesh. Le Rav Yitzhak Yosef a expliqué que comme il y a des nouveaux moyens technologiques qui ont été mis en place, tout simplement, avec ces nouveaux moyens technologiques, Shabbat, il faudra laisser nos téléphones allumés, tout simplement, pour ceux qui reçoivent des SMS. Durant Shabbat, on reçoit un SMS et s'arranger pour que sur le téléphone rentre dans les options, que le SMS paraît sur l'écran d'accueil et que l'écran d'accueil reste allumé tout Shabbat. Comme ça, on n'utilise pas le téléphone, on ne touche pas le téléphone, mais si on voit qu'on a reçu un SMS, nous spécifiant de Magen David Adom ou du gouvernement, nous spécifiant qu'on a été en contact avec un malade, qu'on sache qu'on doit immédiatement rentrer en bidoud.
les quartiers orthodoxes, il y aura des voitures qui passent, comme on annonce pour les fêtes, on demande la tzedaka, il y a des voitures qui passent à l'ancienne, d'accord, qui font des annonces durant Shabbat. Si certains quartiers ou certaines personnes devront être maîtres en confinement, eh ben, ce sera annoncé durant Shabbat, dans les quartiers orthodoxes. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le Issour d'un côté, mais il y a le Pikuach Nefesh de l'autre. Donc là où il y a Pikuach Nefesh, toute la Torah se repousse. Il faut bien arriver à comprendre. Maintenant, de l'autre côté, Paracha Vaekel Pekoudé, c'est la paracha où on se réunit normalement. On est avec Moshe Rabbeinu. D'accord? On reçoit encore la Torah, etc. C'est une paracha extraordinaire, on est censé se réunir. Et justement, c'est la paracha où on est censé se réunir, où là, il a été pris la décision, Minashamim, qu'on doit se réunir, mais dans les maisons, chez nous à la maison. Pour les pères de famille, demain, bah, c'est extraordinaire, vous allez pouvoir préparer la paracha. Préparer la paracha, les mefarshim, etc. Venir à pendant vos femmes préparent le Shabbat, ou aider même vos femmes à préparer le Shabbat, venir et avoir les livrets Torah, les Ratachem tout près. Les gens, comme je l'ai déjà dit cet après-midi, qui ont des problèmes de santé, d'accord, tout simplement, ces gens-là qui ont des problèmes de santé chroniques ou qui ont dépassé de problèmes cardiovasculaires ou de diabète, etc., comme je l'ai dit déjà, ça fait 10 jours, 15 jours, je ne sais pas combien de temps, ok, bah, tout simplement, ces gens-là, ce Shabbat-là, il vaudra mieux qu'ils restent chez eux déjà, qu'ils évitent les synagogues, dans un premier temps, d'accord. Voilà. Donc, tous ceux qui ont des problèmes immunitaires, etc. Donc, pour vous dire, là, à l'heure actuelle, on est en train de vous parler, il y a une dame qui est à l'hôpital à Yerushalayim entre la vie et la mort. J'aimerais qu'on fasse un petit cours pour s'enforcer pour elle, pour sa réfoua, avec l'aide de Dieu. C'est vraiment le premier cas de Covid-19 en Israël qui est entre la vie et la mort. Alors même si c'est une personne âgée, on doit prier qu'elle ait la réfoua, que tout le monde ait la réfoua de ce truc-là, Bezrat Hashem. Et on voit tout simplement dans le prochain Mishpat, on te dit une chose qui est extraordinaire. Dans le Siman Taf Kaf Zaid, le Seifret, on dit Vechen kol mirshor shel bo sakanat nefashot mizvah azse la asiro l'isha memeno izer bidvar yafe yafe shneemar ishamer lecha ushmor nafshecha veim lo isir veiniach amirsholot ameim livde sakana bitel mizvah azse va'avar belo tassim damim. D'accord? Ça veut dire, on va vous expliquer ce que je viens de vous expliquer, ça s'applique dans le cas des épidémies. C'est-à-dire, c'est une mizvah assez de la Torah, que quand il y a un danger, on doit s'éloigner du danger. Et on doit le retirer, ce danger. Si on laisse le danger, non seulement on n'a pas accompli la mizvah, mais en plus, on va faire couler du sang. Et ça veut dire quoi en réalité? On devient un criminel, un assassin de façon involontaire. Et ça a des conséquences, et au niveau de la halakha, et au niveau pénal. C'est-à-dire, les personnes, aujourd'hui, on vous dit qu'il faut rester en confinement. Si vous ne restez pas en confinement en Israël, il y aura chas v'shalom, si on se rend compte par la suite que vous étiez porteur du nagif, et ils vont se rendre compte en Israël, avec les moyens technologiques qui sont mis en place, le Shabbat il est en train de travailler là-dessus, malheureusement, il risque d'y avoir des conséquences pénales pour certains s'il y a des morts. Lo alenu, qu'il n'y ait pas. Bezrat Hashem. Ça, c'est premièrement. Il y a un point qui est sympa, et là, on va voir les trucs qui sont sympas, parce que moi, j'ai vu. Il y a premièrement dans Ishaïa, bon, tout le monde, maintenant c'est connu, c'est un verset qui est connu, ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle, d'accord, dans le Perek Kavav, d'accord, le Pasuk Kaf, là-bas c'est marqué, Lech ami bo bachadarecha, uzgord latecha, d'accord, ba'adecha, va mon peuple, va dans tes pièces, ferme tes portes, d'accord, pour toi, habi kimat rega, cache-toi un instant, ad ya'avorza, jusqu'à que la colère de Dieu passe. Pasuk d'après, Kafalef, Kine Hashem Yotse Mimkomo, d'accord, parce que Dieu sort de là où il est, de sa place, donc la Shrina vient parmi nous, Livkod Avon Yoshev Haaretz, pour venir faire payer les fautes des habitants de la terre, d'accord, Alav, la terre où on habite, Vegilta Haaretz et Damea, et la terre qui a découvert son sang, Velotechase Od Alarugea, et qui ne pourra plus tout simplement recouvrir la terre avec ses morts. On parle des morts et du sang du clan d'Israël dans ces versets, que Dieu va faire payer ceux qui ont fait verser le sang d'Israël. Bon, alors est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Parce qu'on nous dit qu'on doit se cacher. On voit Rashi, Mitsuda David, il nous parle tout simplement ici des pièces qui sont dans notre cœur qu'on doit faire teshuva, mais à Pipchat, on voit ici quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ça c'est premièrement. Deuxièmement,
il y a d'autres renseignements qui sont assez intéressants, d'accord? Il y a un Sefer d'un Rishon, le Avkat Rochel, Sefer réel, d'accord, cette fois-ci, où là-bas, hein, tout simplement, le Rav Machir, qui est un élève de Rabbi Yitzhak, d'accord, qui est un élève du fils du Roche. Bref, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, ce fameux Machir, que le Rama il rapporte en son nom que c'était un Gdolador, que c'était un grand en Kabbalah. On voit que lui, tout simplement, il rapporte que avant la venue messianique, c'est intéressant, il n'y aura plus de Raché Yeshivot, il n'y aura plus de Raché Kolélim, parce que ça va fermer, ce qui est en train de se passer. Il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus de ministre en Israël, ce qui est en train de se passer, les élections n'arrivent pas d'avoir, etc. D'accord? Il n'y aura plus la parnassa, ça va devenir compliqué, ce qui est en train de se passer, l'économie elle est en train de se geler un petit peu partout, on voit les valeurs monétaires et la chute des marchés un petit peu partout, sauf en Chine, bon, ou un petit peu moins en Chine qu'ailleurs, mais bon, on passera les commentaires. Et on voit en plus une chose qui est assez intéressante, c'est que justement les gens viennent et s'enferment dans leur maison, etc. D'accord? Et que toutes les portes vont se fermer. Il le rapporte ça, il le rapporte. Jusqu'à que Mashiach viendra se dévoiler, mais à travers la Gvura. Ça veut dire que lui, il nous rapporte à travers les enseignements du Zohar, de la Kabbalah, etc., que si on est dans un tel contexte d'une épidémie, comme c'est rapporté dans la Tosefta Masechet Ta'anit, Perek Bet, Tosefta Yudalef, là-bas, au nom de Rabbi aussi, qu'il y aura un maboul de déver, un déluge d'épidémies dans le monde avant la venue messianique, comme c'est rapporté ici, extraordinaire, Shira Shirim, les enfants. On va voir Shira Shirim ensemble, avec l'aide de Dieu. Et vous allez voir, je pense que la source la plus impressionnante, c'est ce Shira Shirim là, d'accord? Dans le Perek Bet, on voit. Donc on dit voilà, sur les versets de Shir HaShirim, c'est extraordinaire le Perek Bet, là-bas à un moment donné. Donc à un moment donné, on dit que Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer Eliyahu Hanavi, Melech HaMashiach, Malki Tzedek, d'accord? Ou Meshuach Milchama, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui s'occupe de la guerre, donc 4 personnes. Et Azamir Igia. Et on verra que le temps du Zamir est arrivé, comme je vous en ai déjà parlé précédemment. D'accord? Igia Zmana Shel Malchut Kutim Shtichle. Est venu le temps de la royauté des Kutim de s'arrêter. D'accord? Ok? Dans Masechet Sanhedrin Tzadikret, quand on dit c'est Malchut Azala aussi. C'est la royauté qui vient et qui dénigre la Torah, qui dénigre les mitzvot, qui dénigre l'enseignement, qui dénigre le fait que, par exemple, Shabbat, Tarburat Siburit, bon, peut-être qu'on pourrait éviter en Israël, etc. Là, Shabbat, il n'y a pas de Tarburat Siburit. Ce Shabbat, on a tous l'occasion de faire Shabbat. Vous entendez des appels de tous les grands de la génération, de tous les rabbanim, qui vous disent, dans les Rouchamim, c'est marqué un seul Shabbat, on fait tous Shabbat, Mashiach, il vient. C'est une occasion en rêve, là, qu'on a, de tous faire Shabbat, on est tous à la maison, avec l'aide de Dieu, à travers le monde entier. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, même en Israël. Donc, le point qu'il y a, et qui est extraordinaire, ce qu'on doit arriver à comprendre, donc, voilà, Igiazmana Shel Malchut Shamaim Shtigale, il viendra le temps de la royauté du ciel de se dévoiler, Shneemar, Vaya Hashem le Melech HaKol Haaretz, et sera Dieu, le roi sur toute la terre, il va se dévoiler à nous. Vekol Ator Nishma Be'atzenu, d'accord? Et on entendra les voix, tout simplement, qui vont se faire entendre sur notre terre en Israël. Et Zézé, c'est quelle voix? Zekolo Shel Melech HaMashiach, c'est la voix de Melech HaMashiach. Amachiz veomer, qui vient et qui va déclarer devant tout le monde, Manavu alaharim raglé mevaser, ateta hanta pagea. Alors on dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il est bon de voir sur les monts, d'accord, raglé mevaser, donc les pieds qui viennent, qui rapportent les nouvelles, atena hanta pagea, donc la figue va arrêter de venir et de causer des dommages. C'est fou ce qui est dit là. Donc on va essayer de comprendre. Amar Abichia Baraba, qu'est-ce que ça veut dire? Samour Limot Mashiach, proche des temps messianiques, Dever Gadol Ba Laolam. Il y a une grande épidémie qui vient sur le monde. Ve'a Reshaim Kalim. Et les Reshaim, ils vont partir de ce monde. Ve'a Gefanim Smadar Natnu Reach. Comme c'est on continue. Et les Gefanim, le Gefen, d'accord? Ils vont donner leurs bonnes odeurs. Geffen, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël va être obligé de faire Teshuvah, de se remettre en question
et ils vont, avec la Torah, ils vont ramener la Yeshua dans ce monde. Et lo anisharim, c'est ceux qui vont rester, valehem nehemar, et sur ceux-là qui vont se renforcer, il sera dit, vayanishar betzion vanotar beyerushalayim. Ils resteront sur Sion et le reste sur Yerushalayim. Donc on va tous se réunir en Israël, Bezrat Hashem, pour la Géoula. On rappellera aussi que Sion et Yerushalayim, c'est n'importe quel endroit où on étudie la Torah. Donc n'importe quel Beth Midrash, aussi Bechutz Laaretz, on étudie la Torah, ou n'importe quelle maison dans laquelle on étudie la Torah, ça devient Sion et Yerushalayim aussi. Donc là, on est tous à la maison. Si on étudie tous la Torah ce Shabbat à la maison, dans chaque maison à travers le monde, on peut faire descendre la Kedusha de Sion et Yerushalayim. Bezrat Hashem. Donc maintenant, on va continuer. Amar Rabbi Yochanan, d'accord? Rabbi Yochanan dit Shavua, c'est durant l'année de la Shemitah, durant les 7 années de la Shemitah, que Mashiach va venir, chez Ben David Ba, Shana Rishona, Mikaem Ba, Shneemar, Vim Tartiel Irechat, d'accord? Et je ferai tomber la pluie sur une pluie. Ça veut dire quoi? Tout simplement, là-bas, le Etz Yosef, qui vient nous expliquer le Midrash, il nous dit quoi? C'est qu'il y aura très peu de pluie. Il n'y a pas si longtemps que ça en Israël, il y avait très peu de pluie. D'accord? Tout simplement. Après, par la suite, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça qui est intéressant. Bashnia, Chitzera, Mishtalchinba. D'accord? Ça veut dire, durant la deuxième année, il y aura tout simplement un rave, il y aura un manque de nourriture en Israël. On verra des gens qui n'auront pas de quoi manger, un grand nombre de pauvres en Israël. C'est le cas à l'heure actuelle, les enfants. Donc c'est quand même fou ce qui est en train de se passer. Okay, on a vu ça en Israël. Une augmentation des pauvres en Israël. Et vous le savez tous, on nous a tous sollicités pour venir aider les pauvres en Israël. Bashlishit, la troisième année. Rav Gadol, ou Metimbo Anashim Benashim Bataf. On voit que durant la troisième année, il y a un très grand rave, donc une grande famine, et beaucoup de gens vont mourir. Ça, on n'a pas vu en Israël. Bon, Hachem. Donc la Gvoura, elle n'est pas là totalement. Ça, on n'a pas vu. Des gens qui meurent de faim en grand nombre en Israël. D'accord? Mais au début, avant la Hakamat Hamdina, il y a eu des famines en Israël. Il y a eu hommes, femmes et enfants. Bien avant, 100 ans avant la Hakamat Hamdina, il y a eu des problèmes à Tveria et ailleurs, où il y a eu des famines comme ça. D'accord? Bachasidim, V'anche Maase, Mitmaatim, V'atorah Mishtakachat Misraël. Maintenant, par rapport à toutes les épreuves qu'il y a eu dans le monde, d'accord, tout simplement, les Bnei Israël vont commencer à douter de la Torah, à oublier la Torah, et la Torah va s'oublier d'Israël. Alors c'est déjà arrivé dans notre histoire, que la Torah s'oublie d'Israël. Après la période où la mort des élèves de Rabbi Akiva, tous les Juifs se sont détournés de la Torah des Misot, ça on oublie de le dire et de le mentionner, d'accord, et la Torah s'est oubliée, elle s'est oubliée dans le cas d'Israël. Après la Shoah, on a vu la même chose. Beaucoup de gens se sont détournés de la Torah, d'accord. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous voyez beaucoup d'informations, on vous rapporte beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont dites, des fois peut-être un petit peu trop durement, malheureusement, alors que Akadosh Baruch Hu, il est kulo chesed normalement, d'accord. Et les informations, elles ne sont pas si exactes que ça, mais venez, on va continuer. Barivit, Rav, Velo Rav, Sova, Velo Sova. Donc il y aura une famine, et pas une famine où on n'aura pas faim, c'est-à-dire il y aura de quoi manger, mais malgré le fait qu'on mange, on sera tellement stressé, on aura tellement peur qu'on continuera à avoir faim. C'est durant la 5e année, d'accord? Sova Gadol, Veochlin Veshotim Usmechim Vatorah Choseret Lichidushom Mitradesha Israël. Durant donc la 5e année, donc il y a beaucoup de nourriture, ce qu'on voit aujourd'hui en Israël, Dieu bénisse, on exporte de la nourriture depuis Israël aujourd'hui, d'accord? Et la Torah, elle revient, elle se renouvelle au sein du clan d'Israël, etc. Durant la 6e année, Kolot, donc Mashiach arrive, d'accord? On commence à voir des signes de Mashiach, c'est la période durant laquelle on est, d'accord? Ici, il y a un Mefaresh qui dit, on ne parle pas en termes d'années durant l'année de la Shvit, on parle en termes de millénaires, en réalité. Et si c'est ça, donc on est dans le 6e millénaire, 5780, d'accord? Et donc on commence à voir tous les signes, d'accord, de la venue messianique, durant ce millénaire-là. On l'a vu, première guerre du Golfe, il y a beaucoup de gens parmi vous qui disent, mais non, on nous a dit, ma chère, première guerre du Golfe, ça fait 30 ans, ce rab, on l'entend, il nous dit Géoula, Géoula, Géoula. On dit que la Géoula, ce sont des centaines d'années qu'elle va venir. C'est la grippe espagnole, il y a 100 ans, faisait partie de ce processus de Géoula, il faut arriver à comprendre, d'accord, etc. Donc on voit, et durant la 6e millénaire, tout simplement, des guerres, et on risque de voir des guerres éclater un petit peu partout. Bon, voilà.
Et à la fin, on a ma chère Ben David qui vient. Alors on reprend. D'accord? On va s'amuser à jouer un petit peu les analystes, voilà, Tababa Rabbi, entre guillemets, Choufouniana. D'accord? On voit, les Chinois accusent les Américains de leur avoir envoyé le coronavirus. C'est vrai, c'est pas vrai, bref. Les Américains, il y a eu un incident diplomatique avec l'Allemagne parce qu'ils ont essayé de garder tous les vaccins pour eux. D'accord? Les Allemands, ils n'ont pas été d'accord. Ça a été un massa au matan. Et les Américains ont soudoyé, ont payé un laboratoire en Allemagne qui est sur le point de sortir un vaccin. D'accord? Et les Allemands ont surenchéri, tout simplement, contre les Américains parce que les Américains voulaient l'exclusivité du vaccin pour eux. Ça peut créer des guerres, tout ça, parce qu'on a affaire aujourd'hui, les dirigeants mondiaux, je suis en train de vous le dire, très clairement. Donald Trump, il y a 3 semaines de ça, il a dit aux Américains, vous n'avez rien à craindre, la situation est sous contrôle, le problème il est qu'en Chine. Donald Trump, d'accord? Excusez-moi de vous le dire. Donc on voit que les leaders mondiaux, Monsieur Macron en France, d'accord, on est en train de dévoiler des scandales avec les ministres en France, dans leur façon de gérer les gens, il y a des personnels médicaux qui ont porté plainte tout simplement, et déposer une mention contre les ministres à l'heure actuelle en France pour la mauvaise gestion de la crise du coronavirus. Excusez-moi, donc on voit qu'il se passe des choses complètement folles dans le monde. On voit en réalité l'incompétence des leaders mondiaux qui est en train de vous sauter au visage. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Et c'est ça, et ça rejoint tout simplement le Hav 4 qui dit qu'il n'y aura plus de Manigim, il n'y aura plus de Nessim. Regardez les pays. En Espagne, les leaders, ils sont touchés eux-mêmes par le corona. C'est une folie ce qui est en train de se passer. Donc, tout simplement, d'accord? Et on ne devrait même pas se réjouir de ce qui est en train de se passer. Dans l'Ikouté Moharan, alors c'est très intéressant, ils disent que, tout simplement là-bas, qu'il y a un Inyan Alpi Kabbalah, on nous enseigne qu'il y a Yaakov et Yosef. Yaakov, il représente les poumons, et Yosef, il représente le cœur. C'est dans la Torah 91, 92, 93, là-bas, allez regarder. Dans l'Ikouté Moharan, c'est magnifique. D'accord? Tout simplement, je vais vous le faire en cours. On voit tout simplement qu'une personne, si elle vient et qu'elle étudie la Torah et qu'elle se renforce dans sa émouna, même dans les moments plus difficiles et qu'elle se renforce dans l'étude de la Torah, tout simplement, ça va renforcer sa prina de Yaakov et de Yosef. Et cette prina-là, donc cette essence de Yaakov et de Yosef, ça renforce tous les membres du corps, et essentiellement les poumons et le cœur. Et qu'avec cette force-là, quand on se renforce dans sa propre maison, dans l'étude de la Torah, on peut faire revivre les morts. C'est quoi la kavana? Quand nous, on est à la maison, qu'on étudie la Torah et qu'on se renforce, on peut faire revivre les morts, on peut susciter que des gens malades se sentent mieux et guérissent. C'est ça aussi, quelqu'un qui est à l'hôpital entre la vie et la mort, il a un digne presque de mort, chas shalom, dans le ciel. Et quand nous, on fait teshuva, on prie pour lui, etc., on peut lui redonner la vie à travers nos études et nos prières. C'est quelque chose de véridique. Donc on est dans une période où voilà. Mais moi, le point qui m'inquiète le plus, passons, d'accord? On a parlé des textes, de ce qui est sympa, les textes principaux qui sont importants, d'accord? Le Hav 4 Ochel, le Zohar, le Zohar extraordinaire, qui nous rapporte qu'en cas d'épidémie, il suffit de se renforcer dans sa Imouna et dans son étude, dans sa maison, et on peut voir les Yeshua. C'est extraordinaire. J'ai rapporté cet après-midi l'histoire du Rav Chaim Khoury pendant la grippe espagnole, où lui, extraordinairement, le Rav Chaim Khoury, pendant la grippe espagnole, lui il sortait pour donner des cours, d'accord, à des petits comités, parce qu'ils avaient réduit les comités, etc., les minyanim, etc. Il donnait des cours de Torah. Et à un moment donné, il a décidé de ne plus sortir parce que l'épidémie était arrivée à son summum. Et là, les malachim, il y a 2 malachim qui lui sont venus en rêve et qui lui ont dit: pourquoi tu arrêtes de sortir? Sache que tu n'es pas touché, toi, par l'épidémie. Il a dit: comment? Il a dit: qu'est-ce que vous avez dans la main? Et dans la main, ils avaient une liste de toutes les personnes qui devaient mourir de l'épidémie dans sa ville, dans la ville de Rav Chaim Khoury. Il dit: voilà, toutes les personnes, on te donne tous les noms des personnes. Va voir toutes ces personnes-là, demande-leur de rester chez eux à la maison, de se renforcer sur la Torah, de se renforcer sur les mitzvot, de se renforcer sur la tfila. Ils ne partiront pas. Le Rav Chaim Khoury, dont vous avez entendu parler, le fameux Rav avec les 2 tfilines, il est parti voir toutes les personnes. Il leur a demandé de faire teshuva. Il n'y en a que 2 qui n'ont pas voulu faire teshuva. Les 2 qui n'ont pas voulu faire teshuva, ils sont partis. Tous les autres, ils ont été malades et ils ont guéri. Il faut arriver à comprendre. Shtabar Shemolad, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Akadosh Baruch Hu nous a donné un outil extraordinaire. Essayez de comprendre cet outil. C'est une anecdote, d'accord?
Chas Shalom, c'est pas pour dire Shoufouni Anna. J'ai un monsieur aujourd'hui à Yerushalayim qui m'appelle. Ça fait déjà une semaine. Il me pose la question. Vodara, c'est une famille que je connais, qui sont en difficulté. Le mari, ça fait déjà quelques jours. Il a des symptômes qui sont graves. Il a eu des vomissements. Il a eu de la fièvre qui n'arrivait pas à baisser. D'accord? Il n'y a que des vraies histoires, voilà, pour ceux qui posent là. On parle que de choses vraies ce soir. De la fièvre, des vomissements. Il a Yerushalayim, c'est une famille à qui on est venu en aide, à qui je réponds souvent, etc. Et dans leur famille, il y a des enfants qui ont des problèmes chroniques, des problèmes respiratoires chroniques. Essayez d'imaginer la situation. Ils ont un petit appartement. Le père de famille, ça fait plus d'une semaine qu'il est malade. Il a ses employeurs qui sont revenus de France il y a quelque temps et qui n'ont aucun signe de maladie, d'accord? Mais lui, il se sent pas bien. Et lui, il a une petite condition. Il a une santé fragile. Il m'appelle aujourd'hui, en panique. J'ai appelé les responsables, j'ai appelé un médecin, un ami à moi, le docteur Jonathan Dema, qui est extraordinaire. C'est un ami d'enfance en plus, Ben Porat Yosef. Ça fait un bon moment qu'il a mis tout le monde en garde en Israël contre l'épidémie. Je l'ai écouté, j'ai commencé moi à parler avec les rabbinim en l'écoutant, d'accord, en prenant compte, parce que c'est un garçon extrêmement intelligent, Ben Porat Yosef, pour lui, pour essayer de mettre en place des mesures ici en Israël et de prévenir déjà toutes les mesures et de mettre en place toutes les mesures aujourd'hui qui ont été prises en Israël. Et on voit tout simplement que je l'ai appelé lui pour lui expliquer. Le monsieur il vomit, il sent pas bien, il est au lit, il tousse, il a du mal à respirer, ça le brûle quand il tousse, il est pas bien, sa femme m'appelle, mon mari n'est pas bien, on a un problème, comment on peut faire, etc. Et on a d'autres problèmes et d'autres personnes qui ont des problèmes de santé, comment on fait, comment on peut gérer, comment... Plein de questions. Le mari, je lui dis, Bezrat Hashem, écoutez, que Dieu fasse que ce soit pas grand-chose, je vais faire une bracha, je vais étudier pour vous. J'ai raccroché avec lui, j'ai commencé à pleurer, parce que c'est des gens qui ont eu beaucoup d'épreuves. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, eux, laisse-les tranquilles. Leurs enfants ont eu des problèmes de santé. Le mari, il a déjà eu des problèmes de santé. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. La Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Histoire vraie. Histoire vraie, j'ai commencé à me sentir un peu fébrile, j'ai pris ma température, j'avais 37,8. Au moment où je prends ma température 37,8, la femme m'envoie un message pour me dire, mon mari, je ne sais pas ce que vous l'avez fait avec votre arabe, il n'a plus de fièvre, il n'a plus de problème respiratoire, il ne tousse plus, il se sent très bien, est-ce qu'il doit rester isolé Shabbat ou pas dans la chambre ou pas? Je dis bien sûr, il doit continuer à rester isolé. On n'est pas sur l'initime. Une fois qu'elle m'envoie ce message, je reprends ma température elle a baissé. Donc moi, soit j'ai eu un coup de rassa, et de ralba, comme on dit chez nous, et ça m'a donné un coup de chaud, soit réellement j'ai eu un coup de fièvre, il y a eu un petit ness, je sais pas, mais en réalité ce qui est en train de se passer, ou alors ce qui est encore possible, c'est avec toute cette ambiance anxiogène et cette angoisse, il y a des gens qui sont en train de développer des symptômes alors qu'ils n'ont rien. Et quand ils viennent, ils prennent une bracha, peut-être que psychologiquement ça les calme. Vous comprenez? Hier soir, j'ai un monsieur qui m'a envoyé un message, ma mère en France, elle a une bronchite, faites des prières, ils l'ont emmené avec le SAMU, finalement ils l'ont fait des analyses, elle n'a rien. Donc ce que j'essaie de vous expliquer dans cette ambiance anxiogène qui est en train d'exister à l'heure actuelle, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est dans des appartements avec des enfants, avec des adolescents. Moi j'ai eu un grand qui est rentré ce soir, il n'était pas content quand je lui demandais de rentrer, tout de suite à la maison, il est entré en crise, il a crié, il n'était pas content, c'est compliqué à gérer, même chez le rabbin, compliqué à gérer. Comprenez ou pas? Donc voilà, il parle mal à sa mère elle réagit mal, ce qui est normal. Un enfant, il ne doit pas mal parler à sa mère, même si c'est un adolescent. D'accord? Donc, et après, il faut gérer. Il faut gérer la femme qui est en train de s'énerver, il faut gérer l'adolescent qui est en train de s'énerver, il faut gérer tout ça, c'est ce qui nous attend dans les jours à venir. Et moi, ce qui me perturbe le plus, c'est que les gens sont là et en train de s'inquiéter pour leur loyer, pour leur crédit, pour comment ils vont faire financièrement, pour la nourriture, pour le côté matériel. Je comprends. Aujourd'hui, j'ai des gens extraordinaires en France qui m'ont demandé, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous faire une vidéo pour nous expliquer comment on fait les matzot? Parce qu'à Pessah, on n'est pas sûr d'avoir les matzot en France. Moi, j'ai posé la question à différents rabbinim aujourd'hui. Il n'y a rien qui a été organisé pour l'instant, mais Bezrat Hashem, ça va se mettre en place. Normalement, les matzot d'Israël, elles vont partir pour la France, il n'y a aucun problème. Il y en a déjà une partie dans les commerces cachers, normalement, à l'heure actuelle, les produits cachers et Pessah. D'accord? Il y a des choses, il y a des livraisons à domicile qui vont se mettre en place en France, avec l'aide de Dieu, pour Pessah, Bezrat Hashem. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus en tant que rave, qui a l'habitude de faire des médiations familiales, c'est que cette ambiance anxiogène, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va donner lieu à quoi? Elle va donner lieu tout simplement à des gens qui, leurs problèmes de couple, parce que
on a déjà des personnes avec des problèmes de couple, qui vont, avec le fait d'être dans le stress, et le confinement, et le fait de ne pas pouvoir travailler, et le fait d'être enfermé à la maison, avec les enfants, Ben pour Yosef, avec les petits qui vont être surexcités, avec les grands qui vont pas être contents, etc., ça peut être une sacrée épreuve pour beaucoup parmi nous. Tout simplement. Mais il y a des kélim, il y a des outils qu'il ne faut pas oublier, tout simplement. Premièrement, les enfants et les adolescents vont nous manquer de respect. On ne va pas pouvoir y échapper. Même si Igva Demshira, même Mashiach, il est en train d'arriver, il est en train de nous faire un coup là. Je vous assure, celui-là, c'est du haut level ce qu'il est en train de nous faire. Parce qu'on est obligé de rester à la maison, d'accord? Ils vont nous manquer de respect. Ils vont nous manquer de respect. Tension déjà dans le couple sur d'autres points, la parnassa, le travail, la maison, d'accord? Les petites épreuves. S'il y en a eu qui a eu un problème juste avant le coronavirus, il y en a par exemple qui s'est fait voler sa voiture, son propriétaire il était en fin de contrat, il faut faire un nouveau contrat, il lui envoie un avocat qui... Je ne dis pas les histoires qui arrivent jusqu'à moi, et ce qui est en train de se passer en ce moment, je ne vous raconte même pas. Le nombre d'épreuves incroyables et improbables qui se sont passées pour beaucoup de gens qui appellent le Rav juste avant la crise du coronavirus, en France, un peu partout. Donc, comment on fait? Premièrement, ce que vous devez comprendre, voilà, c'est des petits points qui sont extrêmement importants, Dieu bénisse. C'est les parents, ils doivent garder leur kavod à eux, même si leurs enfants leur manquent de kavod. Donc évitez, nous, en tant que parents, de lever la voix et d'insulter. Même si des fois, ça peut nous faire du bien. D'accord? Et même si des fois, les enfants en face de nous, je parle essentiellement des adolescents, parce que les petits, ils sont mignons, ils écoutent, et même quand on gronde un peu, on fait une petite tête, on apporte un bonbon, ça se règle. Mais c'est les adolescents les plus compliqués à gérer, là. Et quand je parle d'adolescents, il y en a qui ont 18 ans, 20 ans, ils sont encore à la maison. Hein. Ils sont compliqués à gérer. Ceux-là, ils ne vont pas être contents d'être à la maison. Et déjà, ils ne sont pas contents d'être à la maison. D'accord? Tout simplement. Je parle de ceux-là. Comment faire? Nous, on ne doit pas manquer, tout simplement, à notre kavod à nous. On ne doit pas descendre à leur niveau à eux. Ils lèvent la voix, nous, on ne lève pas la voix. Ils veulent être violents, ils veulent casser un truc, ils le cassent. Ils vont te payer après. T'inquiète pas, tu casses, tu vas payer. D'accord? Tu vas rembourser. Tu as cassé un truc, tu vas le rembourser. C'est ce que je te dis. D'accord? On va déduire ton argent de poche, on va trouver un moyen. D'accord? Ça, c'est tout simplement. D'accord? Il y a beaucoup de points. De prendre le temps d'avoir une discussion entre le mari et la femme. On va être pris dans un engrenage. On va avoir le ménage de Pessah à gérer, les enfants à gérer, la maison à gérer, les factures à gérer. De prendre un temps de qualité, le mari et la femme. À la fin de la journée, d'accord, Bezrat Hashem, ce temps-là, je le prends avec vous ce soir. Pendant que ma femme, que Dieu la bénisse, elle est partie faire les courses ce soir. D'accord, elle est en train de préparer le Shabbat dans la cuisine. Dieu bénisse pour elle. Que Dieu lui donne une longue vie, une bonne santé jusqu'à 120 ans. C'est à moi, elle me permet de donner des cours, alors que c'est elle qui fait tout, quasiment, à la maison. Baruch Hashem. Et moi, j'essaie d'aider à mon petit niveau, mais je fais rien à côté d'elle. Et je fais pas le faillot parce qu'elle est à côté et qu'elle entend. C'est pas du tout ça, le point. Elle est dans la cuisine, moi je suis au salon, je sais pas si elle entend. T'entends? Non, elle n'entend pas. T'entends ou pas? Non, elle n'entend pas. Voilà, elle répond pas. Donc, ce que j'essaye de vous dire, tout simplement, c'est qu'on est dans une période comme ça, qui est anxiogène, et que l'angoisse qui est en train de se créer, les médias toute la journée, les gens qu'on voit avec les masques et les gants qui passent à la télé, qui nous disent il va y avoir des morts de tous les côtés, etc., etc. Les rabbinim qui nous disent c'est la fin du monde, on va arriver, Mashiach, etc. Toute cette ambiance-là, je vous explique. Un truc simple. Israël met à la mazal. Ça c'est un. D'accord? Donc deux, même si on fait tous des calculs, etc., on peut, nous, le Ham Israël, on n'a pas de destinée. On peut stopper toute cette maguefa. On peut tout stopper pour l'ensemble de l'humanité. Et on peut ramener Mashiach. Parce qu'on est au-dessus de tout ça. Tout simplement pas parce qu'on est mieux. Parce qu'on a un outil extraordinaire, c'est la Torah et les mitzvot. Les goïms, ils sont en train de nous dire, faites Shabbat, s'il vous plaît. Les goïms, ils sont en train de passer sur Internet, ils disent, s'il vous plaît, les juifs, faites Shabbat. On n'écoute pas les rabbins, peut-être qu'on va écouter les non-juifs quand ils sont en train de nous le dire. Ils sont en train de nous demander. J'ai reçu des messages de non-juifs toute la journée sur Facebook. D'accord? J'ai dû installer sur cet outil-là, cette tablette, le Messenger pour recevoir les messages de Facebook. D'habitude, je ne réponds pas directement. Je suis en train, moi, de répondre directement aux messages, tellement j'ai 2 messages. J'ai des gens à la nuit qui n'arrivent pas à dormir, d'accord? Et qui m'envoient des messages. Je vois d'arabe, j'ai peur de mourir. Comment vous voulez que j'aille dormir, que je sois bien quand je sais qu'il y a des gens dans le monde qui sont mal? D'accord? Tout simplement.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les maisons? Je vous explique. Vous allez devoir vous faire le ménage de Pessah. Vos enfants, ils vont pas vouloir forcément aider. Je vous explique. Hein. Donc, il faudra en plus gérer leur balagan, hein, ce que eux, ils vont déranger dans la maison. Oui. Donc, répartir les tâches, entre guillemets, essayer de le faire. Trouver des occupations pour les enfants. Qui a un CEDER pour l'étude, qui a un CEDER pour la prière, pour les Teilim, pour leurs études scolaires, pour se détendre aussi. Qu'ils aient un moment pour se détendre, pour s'aérer au niveau de leur tête. De prendre le temps de kiffer. De ne pas mettre les enfants face aux informations, et dès que vous avez une information, de ne pas prendre la tête aux adolescents, de dire t'as vu, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, tu dois écouter, tu dois écouter, tu dois écouter, parce que plus on va leur dire ça, plus ils vont nous exploser à la figure. Et plus ils vont nous exploser à la figure, les grands, et plus ça va faire des tensions dans le couple. Que la femme elle va dire un truc, ou le mari va dire un truc, et à la fin ils vont se retrouver le couple, ils vont dire pourquoi t'as dit comme ceci, pourquoi t'as dit comme cela. Donc faites attention, gardez votre cavote vis-à-vis des enfants, d'accord. Même si vous manquez de respect, vous, ne pas rentrer dans les cris, et rester calme par rapport à tout ça, et leur dire, ils vous aiment, vos enfants, ne vous inquiétez pas, même s'ils ne le montrent pas, ou même si des fois, quand ils sont grands, ils grognent, ils en ont marre, ils veulent plus de la maison, ils veulent partir, et chez leurs copains, fait toujours mieux, parce que l'herbe chez le voisin, elle est toujours plus verte, entre guillemets, d'accord. Tout simplement, bah, ils vous aiment quand même, vos gosses. Et si vous leur dites, écoute, fais comme tu veux, fais ce que tu veux, réfléchis, tu veux aider, c'est bien, tu veux pas aider, n'aide pas, mais s'il te plaît, au moins, ne crie pas, ne rajoute pas une mauvaise ambiance. Tu veux ta crise, tu vas la faire dans ta chambre tout seul, comme un grand, et tu veux pas, arrête de me parler, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, garde ton kavod, essaye d'être trop calme. Viens, tu sais quoi, on va lire des Teilim pour le matzah. Vous savez quoi, le coup d'ouvrir le livre de Teilim pour tout, ça les calme. Je peux vous assurer. D'accord, les grands. Ça, c'est premièrement, ok. Et de garder votre kavod, de ne pas tomber dans les cris, dans la violence verbale, dans la violence physique, rasvé shalom, de ne pas tomber là-dedans. D'accord. Avec l'aide de Dieu. Ça, c'est la véritable épreuve. Ça, c'est des outils simples. D'être à l'écoute, tout simplement, et de ne pas répondre, d'accord, et d'avoir des réponses pas actives, c'est ce qui veut dire une réponse non plus pas passive, mais de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité. C'est extrêmement important. Et vous allez être agacé dans vos maisons. Vous risquez de l'être. Ne croyez pas que Baruch Hashem, ça y est. Non, non. Chez tout le monde, ça va être comme ça. Même chez les rabbins. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. Mais de prendre ce temps, Bezrat Hashem. Tout simplement, c'est extrêmement important de prendre le temps, le mari, la femme, de prendre le soir, le temps de discuter, de parler, de se retrouver, de blaguer, de chanter, de danser, de créer une bonne ambiance avec les enfants, de danser, de détourner les choses. D'accord? De laisser faire un peu les grands, un peu ce qu'ils veulent dans la maison, se détendre les enfants. Détendez-vous. D'accord? Si Mashiach il est en train d'arriver, et c'est fort probable, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ben, tout simplement, attendez une minute. Binyamin, mon fils, tu peux m'allumer la lumière là, qui est juste au-dessus? Donc, Bezrat Hashem, on est à la maison, voilà, j'ai un grand qui est là en train d'étudier à côté de moi. Baruch Hashem, gentiment, tous les autres ils sont en train de dormir. Ma femme elle est à la cuisine. Il est 1h20 du matin. J'ai passé ma journée à vous répondre au téléphone. Baruch Hashem. Donc, ce que j'essaye de vous dire, je t'abbarre chez Molad, tout simplement, vous détendre. Mashiach, il va arriver et nous on va se détendre. Nous on va faire ce qu'on a à faire. On va faire Shabbat. Bezrat Hashem. On va rester en confinement. On va faire ce qu'il faut. D'accord? Pour les harotes, pour les rabbanim, qui ont, tout simplement pour les synagogues, il y a des synagogues qui ont fermé en Israël. D'accord? Les rabbanim qui ont pris la décision de fermer leur synagogue, ils ont raison. Parce qu'ils ne vont pas réussir à être de petits minyanim, ils ne vont pas réussir à maintenir une distance entre les gens. Ils savent que dans leur synagogue, les gens ne sont pas disciplinés. Donc ils vont fermer leur synagogue. D'autres synagogues qui vont être ouvertes, mais en petit contingent, de 10 personnes, pas plus, tout simplement. Les gens qui sont loin de leur synagogue, bah, qu'ils organisent des minyanim dans leur cage d'escalier, c'est ce qui va se passer ici à Bnei Brak, d'accord, dans beaucoup d'immeubles, tout simplement. Bezrat Hashem, et avec l'aide de Dieu, c'est normal, c'est normal. C'est pas les rabbins, ils ont pété un plomb, ils vous disent attends, mais les rabbins ils nous disent on ferme les yeshivot, on ferme les Talmud Torah, mais ils n'ont pas la Emouna. Mais au contraire, c'est parce qu'on a la Emouna qu'on fait ça. Et c'est parce qu'on n'a pas le droit de compter sur des miracles qu'on est en train de faire ça. On explique Bitoula de la Torah, l'annulation de la Torah, parfois, Ikiuma, c'est ce qui va lui permettre de perdurer la Torah. Et c'est ce qui écrit ici, à un moment donné, la Torah, elle risque de s'oublier, les gens, ils vont douter. Ils vont douter de ce que disent les rabbanim, de ce que disent pas les rabbanim. Il faut voir, il y a des choses, moi j'ai un de mes voisins qui est directeur de Talmud Torah, encore tout à l'heure, il m'a dit que votre arabe, je fais comment demain? On a annoncé aux parents qu'on continue les études parce que depuis la semaine dernière, quand le Rav Chaim Kanievski avait dit que les Talmudei Torah et les Yeshivot devaient continuer, c'était quelles conditions? Tout simplement
que mettre par classe moins de 10 enfants, donc 9 enfants par classe, avec une distance de 2 mètres entre chaque gosse, pour les Talmud Torah qui pouvaient faire ça. Il y a des yeshivot qui ont, en petit nombre, de mettre une distance de 2 mètres entre chaque Bachori yeshiva. D'accord? Entre les binômes qui étudient, et entre chaque duo de Bachorim, entre guillemets, mettre aussi une distance de 2 mètres. Les yeshivot l'ont fait, celles qui n'arrivent plus à le faire, qui voient qu'ils n'arrivent plus à le faire, ont fermé. Et à partir d'hier soir déjà, ils ont dit on ferme tout. Lui, il est venu, m'a dit mais nous, on devait continuer. Tout à l'heure, j'ai vu le Raphaël Kenevski, ce matin, il m'a dit continue, mais en petit nombre dans ton Talmud Torah. Et là, maintenant, je ne sais pas, je dis tu appelles tout de suite et tu vois. Ils lui ont dit demain, tu fermes Talmud Torah. C'est fini. On est dans un pic, là, de contamination, c'est une mitzvah de rester à la maison. Partout. Là, on ne va pas rester, on risque de faire monter le taux de contamination. Et on devient, si on ne respecte pas ces règles de confinement, un rotseach beshogeg. Parce que si on est nous porteurs du virus, soit on va nous tuer quelqu'un sans le vouloir, soit nous, on risque d'être tués ou de tuer quelqu'un chez nous à la maison sans le vouloir. Parce qu'en Italie, moi j'ai des médecins qui m'ont dit ça a touché des enfants, ça a touché des jeunes. En Chine, ils l'ont dit. D'accord? Donc c'est pas compliqué. Quand on vous a dit au départ en Chine, au mois de décembre, qu'ils ont mis en confinement toute une ville, non, ils ont fermé une région. Les gens continuent à circuler dans la région. C'est que mi-février qu'ils ont compris que les gens devaient rester dans leur maison et ne pas bouger. Vous comprenez? Donc ça leur a pris un mois réellement, après des mesures drastiques, de venir à bout. Donc le confinement, il est nécessaire. On va reprendre ensemble la décision écrite du Premier ministre, M. Netanyahou, d'accord, telle qu'elle est sortie, qu'elle a été diffusée ce matin. Je vais vous la lire en hébreu et vous la traduire en direct, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, pour ceux que ça intéresse. Voilà, avec l'aide de Dieu. On terminera là-dessus, après, il faudra aller faire dodo. Bezrat Hashem, pour pouvoir chacun faire cette fila, bismano, très vite, avec l'aide de Dieu. D'accord? Demain matin. Donc, même si ceux qui restent chez eux à la maison, qui ont prié Béachid, c'est bien. Même, il faudra faire toutes vos tilotes en entier. Hein. Ne ratez pas. Puis tout Maktoret, vous continuez les enfants. On va y arriver, Bezrat Hashem. Et avec l'aide de Dieu, grâce à toute cette filote, on aura des bonnes nouvelles. Et on va sortir de cette histoire. Bezrat Hashem. Ce que j'essaie de vous dire, voilà. Les oraot qui ont été envoyés, venez, je vous les ouvre avec l'aide de Dieu. Voilà. Alors la ora, on voit. Donc on voit, hein, selon, voilà, donc les takanot de Shalat Riroum, d'accord, pour le Neglif à Corona Hadash, d'accord, pour l'année 2020, c'est la décision qui est sortie à l'écrit ce matin. Donc les lois de confinement pour Israël. Expliquer les choses, d'accord. Les gens qui vont habiter dans le même endroit, d'accord, donc dans le même foyer en réalité, d'accord, ou des gens qui habitent ensemble, des choutafim, etc., ensemble dans le même lieu, d'accord. Les gens qui font travailler d'autres personnes, d'accord. Les gens qui vont travailler, c'est à ça que tout ça s'applique. Maintenant, on va voir, d'accord. Pour ceux qui travaillent, les Hatzmaïm, les Mitnadvim, les Chayalim, les Shotrim, etc., d'accord. Tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est marqué ici qu'on ne doit plus sortir de la maison. D'accord? On ne pourra sortir de la maison, d'accord? Pour les personnes qui auront le droit de travailler, il faut savoir que nous, déjà la semaine dernière, le cabinet d'avocats, de notaires et de médiation dans lequel je travaille avec mon épouse, on a reçu déjà une oda du Misrad à Briout, tout simplement, d'accord? Donc du ministère de la Santé, comme quoi on n'avait plus le droit, déjà la semaine dernière, de recevoir des clients au bureau. Que tous les rendez-vous devaient se faire en visioconférence, etc. D'accord? Ça, c'est premièrement. Nous, on a reçu un autre ordre qu'à partir de la semaine prochaine, moi, je ne peux plus aller travailler. Ma femme, qui est notaire, elle pourra, pour faire des certificats de vie aux personnes, parce que le consulat de France et les consulats enfermés, on a des gens qui ont besoin de toucher leur retraite depuis l'étranger et qui sont en Israël. Il faut que les notaires leur fassent les certificats. Donc, elle pourra éventuellement travailler, mais elle n'y est pas obligée. D'accord? Voilà. Donc, et encore. D'accord? Donc, voilà. Et je pense qu'elle ne va pas y aller, vu la vérité. Voilà. Donc, l'autre point qu'il y a, et qui est important, c'est que, voilà, donc il y a des gens qui ne pourront pas travailler. Ceux qui pourront travailler, c'est ceux qui sont dans l'agroalimentaire,
D'accord? Bezrat Hashem, on va expliquer. Rav, quand on a l'habitude d'aller marcher chaque jour, est-ce qu'on peut continuer? On va vous expliquer. D'accord? Pour ceux qui sont en Israël. Avec l'aide de Dieu. On aura le droit de sortir pour acheter de la nourriture, des médicaments, d'accord? Ou des produits de première nécessité, d'accord? Ou pour recevoir des services de première nécessité. Il y a certains services, d'accord, d'État ou autres, de première nécessité, d'accord? Ou encore de recevoir des services médicaux. Pour tous ces points-là, on pourra sortir. Ou pour donner du sang, si besoin, faire des dons de sang. Ou pour faire une manifestation. Alors c'est marrant, parce qu'en Israël, en réalité, sur le plan légal, plus de 6 personnes, c'est une manifestation. Donc ils ont fait ça pour permettre aux gens de se réunir, jusqu'à 10 personnes, pas plus, en réalité. D'accord? Voilà. Après, on voit qu'on aura le droit de sortir, pour vous qui avez posé une question, là, pour des activités sportives, d'accord, qui sont organisées ou pas organisées, mais jusqu'à 5 personnes en gardant une distance de 2 mètres entre chaque personne. D'accord? Bezrat Hashem. Voilà. Donc, l'autre point, donc si vous avez l'habitude, Joanne Aftaya, à votre question à vous, excusez-moi, hein, tout le monde a votre question, donc je peux donner votre nom, vous pouvez sortir pour marcher. D'accord? Donc maintenant, l'autre point qu'il y a et qui est important, autre point, on pourra sortir de là où on habite, d'accord? Tout simplement, tout seul ou quelques personnes, en gardant une distance de 2 mètres entre chacun, pour un temps court, pour marcher, d'accord, autour du pâté de maison, dans le quartier, de pas trop s'éloigner du quartier où on habite. D'accord? L'autre point qui est important, donc on pourra sortir pour des réunions religieuses ou pour des mariages ou pour des enterrements ou pour la prière, mais jusqu'à 10 personnes, pas plus. C'est encore en place ça, d'accord? Et ça risque de changer. Maintenant, cette condition-là vient et s'associe à cela les décisions des grands rabbins d'Israël qui ont dit très clairement que c'est à condition que dans les minyanim, il y a une distance de 2 mètres, comme c'est indiqué ici, d'accord? Et les minimes qui ne sont pas capables de faire ça, de fermer les synagogues, comme je vous ai déjà dit au départ. D'accord? Donc, sortir pour un besoin vital qui n'est pas forcément expliqué en détail dans la loi. Donc après, ça c'est des besoins vitaux réellement qui devront être justifiés devant la police, parce que je vous explique les amendes dont on parle en Israël maintenant et qui rentrent en vigueur à partir de ce soir. C'est 5000 shekels si vous êtes dans la rue, qu'on estime que vous êtes dans la rue pour rien. D'accord? Vu que les États sont en crise, tentez pas les policiers de vous mettre une amende de 5000 shekels parce qu'ils vont les mettre les amendes. D'accord? Ils ont besoin de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, les enfants. Voilà. Donc, l'autre point qu'il y a, d'accord? On pourra sortir pour aider quelqu'un dont l'âge ne lui permettra pas d'être aidé, pour des problèmes de santé, pour la moindre difficulté ou la moindre limitation que pourrait avoir cette personne-là, pour lui racheter de la nourriture ou autre. D'accord? Mais il faut le justifier aussi. Ok? D'accord? Voilà. Bezrat Hashem. Donc ceux qui vont rester dans des zones publiques, ils devront faire les choses suivantes. Pour ceux qui auront le droit de sortir, en réalité, il faut garder une distance de 2 mètres entre les personnes. C'est très très important. D'accord? Et d'éviter tout contact avec les gens. D'accord? Tout simplement. Et même dans les maisons, d'éviter des contacts entre nous aussi. C'est conseillé. Ok? Tout simplement. Je ne parle pas entre les maris et leurs femmes. Bon, bref. Voilà. Ok? Je parle tout simplement avec les enfants, etc. D'éviter que les personnes âgées soient en contact avec les petits qui sont plus jeunes, etc. Voilà, avec l'aide de Dieu. Pour la France, pour ceux qui sont en France, c'est important de ne pas organiser minyanim chez vous à la maison, c'est interdit. D'accord? Et c'est Chilul Hashem en plus. D'accord? C'est interdit. Vous restez chez vous à la maison en confinement. Les synagogues sont fermées en France, vous priez à la maison. D'accord? Vous organisez dans les balcons les minyanim au balcon comme on a vu. Voilà, Bezrat Hashem. Si vous pouvez le faire. Voilà. Bezrat Hashem. Donc voilà, dans les véhicules, on ne pourra pas voyager plus de 2 personnes. Dans les véhicules. C'est important. Plus de 2 personnes, c'est une amende. Donc faites pas les idiots avec ça. D'accord? Donc c'est soit 2 personnes qui habitent dans le même appartement, ou 2 personnes qui travaillent ensemble. D'accord? Ou une personne qui va et qui a besoin de travailler, qui revient aussi. D'accord?
pour les livraisons à domicile se feront devant les portes. On n'aura pas le droit de demander aux livreurs de rentrer dans la maison. Les livreurs n'ont pas le droit de rentrer dans les maisons. D'accord? Voilà. Donc voilà. Donc pour les déménagements, etc., c'est aussi très compliqué là, les enfants. Voilà. Donc après, on voit quoi? Dans les canyonimes, moins de 10 personnes, etc. Après, bon, après, il y a plein de mesures, il y a plein de pages. Donc, Bezrat Hashem, ok? Donc, avec l'aide de Dieu, après, il rentre dans le détail de ceux qui peuvent travailler, qui ne peuvent pas travailler, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus travailler. Il y a beaucoup de commerces qui vont devoir rester fermés parce qu'ils ne sont pas nécessaires, etc. Les gens tous les commerces sont en train de recevoir des messages au fur et à mesure, ce soir, etc. Pour ceux qui n'ont pas reçu, renseignez-vous, d'accord? Auprès du Misra d'Abriout, si vous avez le droit de travailler, si vous n'avez pas le droit de travailler, etc. Voilà. Alors, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, tout simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que voilà, il y a des halachot à respecter, on est en confinement, ne stressez pas, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est en train, il sait très bien ce qui se passe, c'est lui qui est en train de régler ses comptes avec nous, avec l'humanité. Nous, de l'autre côté, on ne compte pas sur les miracles, on doit appliquer les règles sanitaires là où on se trouve, respecter les lois, éviter de contrevenir à ces lois-là pour des raisons religieuses. C'est complètement, voilà, excusez-moi. En France, vous restez chez vous à la maison, vous n'allez pas dans les synagogues, vous êtes confinés, vous ne faites pas de minyanim dans les maisons. D'accord? Les minyanim, c'est au balcon si vous voulez, éventuellement. Voilà, pas plus que ça. Bezrat Hashem. En Israël, les lois qui sont appliquées en Israël, n'allez pas comprendre en France que vous pouvez faire ce qu'on a dit ici en Israël. C'est d'autres lois. La France, c'est d'autres lois Israël. D'accord? C'est aussi important de comprendre cela, Bezrat Hashem. Et pour le reste, voilà, ça va aller quoi. Arrêtez de vous angoisser, dormez la nuit, mangez comme il faut. Moi, je suis fatigué, je vais aller faire dodo, parce qu'il y a la tefila demain matin qui m'attend, etc. Shabbat qui nous attend avec l'aide de Dieu. Voilà, bon Shabbat à tous. Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans la Torah, dans les mitzvot, sur le Shabbat, qu'on fasse tout Shabbat, Bezrat Hashem, et qu'on ait de bonnes nouvelles pour l'ensemble du clan Israël. Amen, Kani Ratson, bonne nuit à tous, et Shabbat Shalom.